3 conseils pour vous faire respecter en toutes circonstances. Bonjour à tous les amis et bienvenue dans cette vidéo. Je suis ravie de vous retrouver. Je me présente, je suis Canapel Pousilia, votre coach spécialisé dans les relations toxiques. Et aujourd'hui, on va voir comment se respecter. Mais avant de rentrer dans le sujet, j'aimerais vous poser une question. Avez-vous vraiment envie de vous faire respecter? Je pense que oui. Avez-vous vraiment le pouvoir de prendre votre vie en main? Je pense que oui aussi. Le respect, ça commence déjà par soi-même. Le respect, ça commence par arrêter de se dénigrer, arrêter de se dévaloriser, arrêter de croire que vous êtes une mauvaise personne ou que vous ne méritez pas le respect. Si vous-même, vous vous dénigrez, vous vous rabaissez, vous vous voyez comme quelqu'un de mauvais, comme quelqu'un qui n'a aucune valeur, eh bien n'attendez pas que les autres vous respectent. Si, à un moment donné, vous voulez être respecté, commencez par vous respecter vous-même. Prenez en compte de ce que vous avez vraiment besoin dans votre vie, de ce que vous voulez, de ce que vous avez envie, quelles sont vos limites. Parce que si vous ne définissez pas vos propres limites, si vous ne définissez pas vraiment ce que vous voulez et ce que vous ne voulez plus jamais accepter, on va avoir un problème parce que vous allez continuer à être face à des gens qui ne vous respecteront jamais. Donc aujourd'hui, on commence par prendre en compte que le mindset est un état d'esprit, la vision de nous doit changer pour évoluer, pour acquérir cette façon de vous vraiment de vous calmer, de vous faire respecter sans rentrer dans un comportement passif-agressif. Là est le problème. C'est qu'aujourd'hui, le comportement d'attaque n'est pas la bonne situation, n'est pas la bonne solution. Et c'est pour ça qu'on va le voir dans cette vidéo. Mais avant ça, n'oubliez pas de vous abonner à cette chaîne, de la partager cette vidéo et de laisser un commentaire si vous avez l'envie. N'hésitez pas aussi à m'encourager et grâce à votre pouce bleu, cette vidéo sera vue par un maximum de personnes qui en auront besoin. On va rentrer dans le sujet et on va pas passer par 4 chemins. Le premier conseil que je vais vous donner, et j'en ai déjà parlé, c'est d'arrêter de vous dénigrer, arrêter de vous dévaloriser. Le respect, c'est vraiment important. Mais n'oubliez jamais une phrase qui a fait tilt et sens que je répète à tous mes coachés. Vous ne pouvez pas être respecté si vous ne vous respectez pas vous-même. On est seulement respecté à la limite de laquelle, en fait, on se respecte. Si on n'arrive pas à dire non, si on n'arrive pas à dire stop, si on est avec une personne au téléphone et qu'on n'a pas envie de lui parler et qu'on n'est pas capable de lui dire écoute, je suis désolée mais là j'ai besoin de temps pour moi, je veux prendre vraiment du temps pour moi, j'ai besoin de mettre fin à cette conversation, tu pourras me téléphoner ultérieurement mais actuellement j'ai besoin de temps pour moi et vous raccrochez. Ça paraît difficile, ça paraît simple en le disant comme ça, mais beaucoup de personnes sont au téléphone et sont face à une personne qui a vraiment besoin de déballer, qui n'est pas bien et qui va tout simplement en fait vous envoyer des énergies négatives, vous bomber, vous pousser à bout jusqu'à ce que vous soyez psychologiquement épuisé. Donc au jour d'aujourd'hui, le premier conseil que je vais vous donner, apprenez à définir vos limites, à vous écouter. Quand vous vous sentez au fond de vous qu'il y a une boule qui monte, une sensation de mal-être, il est peut-être temps de dire stop. Je ne veux plus de ça. Je n'ai pas besoin de ça. Je sais ce que je vaux. Je sais ce que je ne veux plus. Et là est la raison pour laquelle le deuxième conseil que je vais vous donner arrive. Il est peut-être temps de prendre en compte que vous avez de la valeur, que personne n'a le droit de vous marcher dessus. Combien de temps vous allez accepter qu'une personne outrepasse vos besoins? Combien de temps vous allez continuer à laisser une personne être la priorité alors que vous avez des envies et que vous êtes la personne la plus importante? Si vous continuez à accepter des personnes qui vont vous manquer de respect, qu'on vous insulte, qu'on vous taquine sous le ton de l'humour et que vous ne mettez pas de limite, qu'est-ce qui va se passer? Vous allez encaisser et vouloir en fait, au bout d'un moment, exploser et dire et crier et hurler et insulter tout le monde parce que vous n'avez pas su vous affirmer et dire ce que vous ressentez. Apprendre à savoir ce qu'on veut et ce qu'on ne veut plus et exprimer ce qu'on ressent. Écoute là, je suis désolée, je n'ai pas le temps. Je ne peux pas en fait t'écouter plus longtemps parce que j'ai quelque chose à faire et c'est très important. Donc maintenant, à cet instant, je vais te laisser. Je te souhaite une excellente journée et au revoir. Ça c'est important. C'est important que vous exprimiez ce que vous ressentez. Ce que vous lui faites comprendre que là, non, j'ai pas le temps.
Là, si un copain vous téléphone, vous dit, ou une amie, ouais, est-ce que tu peux m'aider à me déménager? Est-ce que tu peux m'aider à ceci? Est-ce que tu peux m'aider à cela? Cette personne vous appelle dès qu'elle a besoin de vous, dès qu'elle a envie de quelque chose, qu'elle a besoin d'un coup de main et que vous dites constamment oui, et vous n'avez pas envie, et bien là, on a un problème. Parce que vous allez en fait tout le temps aller vers oui, mais quelque part, pourquoi vous le faites? Et ça, c'est le troisième conseil. Pourquoi vous n'arrivez pas à mettre de limites? Pourquoi vous ne dites pas non? Pourquoi vous acceptez des comportements? Parce que vous avez peur de perdre ces personnes. Vous avez peur de ne pas être aimé. Vous avez peur, en fait, qu'on vous rejette. Et au jour d'aujourd'hui, si vous êtes face à une personne qui est vraiment là pour qui vous êtes, qui vous aime pour qui vous êtes, si vous lui dites non, elle ne va pas se fâcher. Et si c'est une personne qui s'énerve, qui se fâche, qui se vexe, eh bien, vous n'en avez pas besoin dans votre vie. Vous êtes des personnes extraordinaires. Vous avez le pouvoir sur votre vie. La façon dont vous voulez vivre et créer votre quotidien est possible. Mais il est peut-être temps d'arrêter de vous laisser marcher sur les pieds. Il est peut-être temps d'arrêter de laisser des personnes vous faire croire que vous n'avez pas de valeur. Vous êtes des personnes d'exception, de force, de courage. Vous avez vécu énormément de choses et je le sais. Mais cette chaîne YouTube est là pour vous faire évoluer, pour vous faire vraiment prendre conscience qu'on ne peut pas continuer à dire oui mais non, il n'y a pas de oui mais, il n'y a pas de oui mais non, non, je ne veux pas entendre ce oui mais. Mettez-vous un petit coup de pied au cul, désolé de le dire, mais il est peut-être temps d'arrêter en fait, de vous dire je vais me finir seule. Non, il est peut-être temps de vous entourer des personnes en fait qui vous élèvent et non qui vous rabaissent, non qui vous utilisent. Vous êtes une personne qui a le droit d'être heureux, qui mérite d'avoir des personnes qui les aiment pour qui elles sont et pas qu'ils les utilisent. Donc au jour d'aujourd'hui, apprendre à dire non, apprendre à mettre des limites, être heureux par soi-même, c'est possible. Mais aujourd'hui, vous voulez apprendre à camper vos positions. On écoute ce qu'on ressent, on les affirme, on apprend à dire écoute, stop, là j'ai besoin de temps pour moi, là j'ai pas envie, parce que j'ai aussi le droit de prendre du temps pour moi. Et si on vous traite d'égoïste, c'est pas grave, cette personne, en fait tout ce qu'elle veut, c'est se servir de vous. Je suis désolée de le dire, mais c'est la réalité. Donc aujourd'hui, on arrête les conneries. On arrête de dire oui, mais j'ai... Non, vous n'allez pas finir seul. Vous allez apprendre en fait à définir quel genre de personne vous voulez et vous ne voulez plus dans votre vie. Et là est le challenge. C'est qu'aujourd'hui, apprendre à s'affirmer, apprendre à se respecter, c'est savoir ce qu'on veut et ce qu'on ne veut plus. Apprendre à se respecter, c'est aussi dire stop, non, merci, j'ai pas envie. Je ne veux plus me forcer. Inconsciemment, il est peut-être temps d'écouter cette petite boule-là que vous ressentez au fond de vous, cette sensation que comme si on était en train de vous écraser la gorge et que vous vouliez dire « Non, je veux pas !» et que vous ne le dites pas parce que vous avez peur que la personne en face se vexe. Si elle se vexe, tant pis. Vous allez trouver des personnes qui vont vous élever et pas qui vont vous rabaisser, vous humilier, vous manquer de respect. Le respect, ça commence par soi-même. Comment on se perçoit, comment on accepte ce qu'on ressent, les émotions. Il faut arrêter de vivre dans la culpabilité, de croire parce que vous n'êtes pas là pour les gens, parce que vous vous sacrifiez, que vous êtes égoïste. L'égoïsme, c'est de s'oublier en réalité. L'égoïsme, à mes yeux, c'est de se sacrifier pour quelqu'un, en fait, des fois, qui ne le mérite pas. Donc aujourd'hui, oui, le chemin que vous devez avoir, c'est celui d'écouter ce que vous avez d'important à faire dans votre vie. Prendre du temps pour vous. Même si c'est glander devant le canapé, on n'en a rien à faire. L'essentiel, c'est que vous apportez du bien-être, que vous soyez sereine, serein et en parfaite harmonie avec vos besoins et vos désirs. Et ça, c'est mon job, de vous dire stop, on arrête les conneries. Donc voilà mes 3 conseils. Et le seul moyen d'y arriver, c'est d'apprendre à vous écouter un peu plus, d'apprendre aussi à exprimer de manière calme, sans s'énerver, sans exploser, à force d'encaisser des choses. Donc on apprend à se calmer, on apprend à se dire ok, je vais y arriver, je vais exprimer ce que je ressens, je mets des limites, je pose mes limites parce que je le mérite et parce que je suis une personne extraordinaire. J'espère que cette vidéo vous a touché, elle vous a plu. Comme je l'ai dit, si vous voulez vous abonner, bienvenue sur cette chaîne, faites-la grandir et n'oubliez jamais que votre vie est précieuse et vous êtes des personnes valeureuses et courageuses au quotidien. Bye bye les amis.